En temps de guerre, la complexité est souvent confondue avec l'efficacité. Les gens supposent que des armes ou des stratégies plus avancées, compliquées et coûteuses, doivent forcément être meilleures que des alternatives relativement rudimentaires et abordables. Pourtant, l'histoire a prouvé que les victoires les plus décisives peuvent venir des idées les plus simples. L'Ukraine a démontré ce concept à maintes reprises tout au long de sa guerre avec la Russie, alors que Moscou a investi des milliards dans des projets désespérés et sans issue qui étaient voués à décevoir. Comme des missiles qui ne partent pas et des avions de chasse sophistiqués qui ne décollent jamais. Kiev a fait un usage bien plus efficace de tactiques improvisées et de systèmes assez basiques. Et elle vient tout juste de déployer sans doute le plus basique de tous, une bombe artisanale faite à partir d'un simple poteau de clôture, qui a plongé les troupes russes dans un état de panique absolue lorsqu'elles ont réalisé cette vérité terrifiante. Il ne leur reste plus aucun endroit où se cacher. Nous ne connaissons pas le nom de cette bombe, mais nous savons que des photos de cette bombe ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux russes. Ces images montrent un nouveau type de bombe larguée par drone ukrainien, avec des ailettes à une extrémité et une pointe métallique acérée à l'autre, semblable aux piquets que l'on trouve à la base des poteaux de clôture pour les aider à s'enfoncer dans le sol. Il n'est pas nécessaire d'être un expert militaire pour comprendre exactement à quoi sert cette bombe. C'est une bombe pénétrante, avec une extrémité pointue conçue pour transpercer les structures et lui permettre de pénétrer dans les bâtiments ou de s'enfoncer dans le sol avant d'exploser. C'est un dispositif incroyablement simple. Tout ce que l'Ukraine a vraiment fait, c'est prendre le type de bombe standard qu'un véhicule aérien sans pilote, un drone, pourrait larguer et y fixer une pointe métallique à l'extrémité. Le coût de production d'un tel dispositif serait incroyablement bas et il ne serait pas du tout difficile de fabriquer ces bombes en grande quantité. Pourtant, malgré la nature basique de cette munition, on pense que les blogueurs militaires russes sont extrêmement préoccupés par la menace qu'elle représente, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Avec l'évolution de l'armée de drones ukrainienne, les lignes de front sont devenues plus mortelles pour les soldats russes. Ils doivent constamment scruter le ciel à la recherche du moindre signe ou bruit de drone qui se dirige vers eux, sachant que leur vie peut s'arrêter en un instant. En effet, beaucoup de ces soldats ont de la chance de survivre une seule semaine dans les zones de mort en première ligne. Et dans certaines des zones les plus meurtrières, l'espérance de vie ne se mesure pas en jours ou même en heures, mais en minutes. En conséquence, les troupes russes ont dû s'adapter. Elles ont dû trouver des moyens d'augmenter leurs chances de survie dans ces zones mortelles. Dans les endroits où ils sont capables d'exercer un certain contrôle territorial, ils ont réussi à mettre en place des mesures anti-drones telles que des filets, des cages en fil de fer et des protections en treillis d'acier sur les routes et les sentiers. Cela leur permet de se déplacer plus aisément, ou d'utiliser des véhicules sans craindre d'être facilement frappés ou bombardés par un drone ukrainien. Dans d'autres zones, les groupes russes doivent simplement se cacher et espérer s'en sortir. Alors qu'ils avancent vers leurs prochains objectifs, les équipes d'assaut ont appris à se dissimuler avec des couvertures ou à se mettre à l'abri sous les arbres ou parmi le feuillage, en priant pour ne pas être repérés. Parfois, cela fonctionne, mais souvent non, car de nombreux drones ukrainiens sont équipés de caméras thermiques qui rendent les soldats russes faciles à repérer, même lorsqu'ils pensent être cachés. Cependant, si les Russes parviennent entiers jusqu'à des villes ou des villages, ils se réfugient souvent dans les sous-sols et bunkers locaux. En effet, il y a eu de nombreux rapports ces dernières années, faisant état de petites équipes russes s'infiltrant dans des localités ukrainiennes, se cachant sous terre et attendant leur heure avant de lancer une attaque surprise. Nous avons vu les Russes construire des bunkers à toit solide en rondins, recouverts de 30 cm de terre pour absorber explosions et éclats. Il a été difficile pour l'Ukraine de faire face à ce genre de tactique. Même si ses forces découvrent où les Russes se réfugient, elles doivent parfois utiliser plusieurs drones et bombes pour détruire ces cachettes souterraines. Cela prend du temps, ce qui donne potentiellement aux Russes l'occasion de riposter ou de s'échapper. Sinon, l'Ukraine peut envoyer ses propres équipes d'assaut pour forcer l'entrée des sous-sols et des bunkers, mais cette tactique reste risquée. Cela implique que les soldats ukrainiens doivent risquer leur vie, ce que les commandants du pays essaient d'éviter autant que possible. Cependant, la bombe faite à partir d'un poteau de clôture change la donne. Grâce à sa base munie de pointes, cette bombe a le potentiel de percer assez facilement des filets et grillages anti-drones, ainsi que de trancher des portes de caves ou des toits de bunkers. Il n'y a rien de nouveau dans ce concept. En fait, les bombes pénétrantes, ou bombes anti-bunkers, existent depuis presque un siècle. Des premiers exemples ont été observés durant la Seconde Guerre mondiale. La Luftwaffe allemande, par exemple, a développé une série de bombes perforantes à propulsion par fusée pour les utiliser contre des navires et des cibles fortifiées. À peu près à la même époque,
L'ingénieur britannique Barnes Wallace, inventeur de la bombe rebondissante, a conçu 2 modèles distincts de bombes anti-bunker, la Tallboy de 5 tonnes et la Grand Slam de 10 tonnes. Ces bombes sismiques étaient dotées d'ailettes arrière, leur permettant de tourner en chute et d'atteindre une grande vitesse pour percer des surfaces renforcées. Dans les années 80, les États-Unis ont relancé le concept de bombe anti-bunker, créant la BLU-109 de 2000 livres soit 900 kg, qui a finalement ouvert la voie au développement de la Massive Ordnance Penetrator, MOAB, nettement plus grande. Une bombe colossale de 30 000 livres, soit 14 000 kg, capable de pénétrer plusieurs centaines de pieds de sol ou plusieurs dizaines de pieds de béton armé avant d'exploser. Bien que leur conception et capacité aient beaucoup évolué, les bombes pénétrantes ont toujours conservé les mêmes caractéristiques fondamentales qui les distinguent des munitions standards ou à usage général. Premièrement, elles ont généralement des conceptions étroites et allongées, qui les aident à prendre de la vitesse dans l'air, ainsi qu'un nez pointu ou profilé conçu pour leur permettre de s'enfoncer dans le sol ou de traverser des matériaux fortifiés. Elles sont également généralement renforcées pour résister au moment de l'impact sans se briser ni exploser immédiatement. Beaucoup sont également équipés de systèmes de mise à feu à retardement, qui garantissent que la bombe n'explose qu'après avoir réussi à traverser les couches de protection entourant sa véritable cible. Bien que très basique, comparée à la BLU-109 ou la MOAB, la bombe à piquet de clôture ukrainienne reprenait ses principes de conception. Elle possède la même conception renforcée et le même nez pénétrant. Forbes a pris le temps d'examiner de plus près les images disponibles de la bombe. Ils ont remarqué qu'une photo montrait une scie à métaux Tolson de 300 mm, qu'ils ont utilisée comme référence pour comprendre la taille de la bombe. Ils en ont déduit que l'extrémité pointue vient probablement des pointes des poteaux de clôture standard de 100 mm, où s'en inspire. Cependant, il existe quelques différences clés. Forbes précise que les pointes de clôture commerciales sont embouties dans de la tôle puis soudées à la machine pour obtenir leur forme. La pointe sur la bombe, cependant, semble avoir été soudée à la main. De plus, le métal lui-même paraît plus épais que celui que l'on trouve sur une pointe de clôture standard. Donc, même si la pointe elle-même provient à l'origine d'un magasin de bricolage, l'Ukraine a pris le temps d'y apporter des modifications précieuses, la rendant plus solide et mieux adaptée à son objectif. Pénétrer dans des bunkers et traverser d'autres matériaux. Selon les calculs de Forbes, si une bombe comme celle-ci, estimée à environ 11 kg, soit 25 livres, était larguée, d'une hauteur de quelques centaines de pieds, elle peut traverser 30 cm au moins de terre tassée et de roches, ou environ 1,20 m de sol plus meuble. Des preuves montrent déjà que cette bombe agit comme prévu. Une vidéo en ligne montre la bombe à piquet de clôture en action. On voit très clairement cette même bombe, bien que dotée d'ailettes de queue de couleurs différentes, être larguée depuis le haut à l'intérieur d'un bâtiment où des soldats russes pouvaient se cacher à ce moment-là. On voit la bombe frapper le sol, mais elle n'explose pas immédiatement. Des preuves montrent que, comme d'autres bombes anti-bunker, la bombe à piquet de clôture est équipée d'une fusée à retardement, lui permettant de pénétrer et d'atteindre sa cible avant d'exploser. Quelques secondes après avoir été larguée, la bombe explose, et la déflagration est suffisamment puissante pour causer d'importants dégâts à la structure environnante. C'est bon marché, c'est simple, et ça change la donne. Mais avant d'expliquer pourquoi, si c'est le genre d'analyse que vous voulez voir plus souvent, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. On vous explique tout comme ça chaque semaine. La bombe à piquet de clôture pourrait transformer les combats sur la ligne de front. Jusqu'à présent, les Russes avaient réussi à sécuriser certaines lignes d'approvisionnement et à tenir des portions de terrain grâce à leurs mesures anti-drones et à leurs fortifications. L'Ukraine pouvait attaquer ces positions, mais l'efficacité de ces attaques était toujours limitée. Beaucoup de drones et bombes étaient gaspillés en percutant filets, grillages ou toits de bunkers, au lieu de toucher les cibles prioritaires comme soldats russes, véhicules et autres équipements. Cependant, cette nouvelle bombe a résolu à elle seule ces problèmes. Désormais, peu importe combien de filets et de barrières anti-drones la Russie installe, une bombe à poteau de clôture peut les traverser directement. Les boucliers du Kremlin n'offriront aucune protection contre cet ajout explosif à l'arsenal ukrainien. Et ce n'est pas tout. Dans le passé, l'Ukraine aurait dû larguer plusieurs bombes au même endroit rien que pour réussir à pénétrer dans un bunker. C'était une entreprise coûteuse et chronophage, et les Russes étaient avertis, pouvant facilement fuir avant que leur défense ne soit de percée. Le piquet de clôture ne donne aucun avertissement, quel qu'il soit. Il ne laisse aux Russes aucun temps d'avance. En un seul coup, il peut anéantir des équipes entières de soldats,
percer les toits des bunkers et faire s'effondrer des structures entières autour de leurs occupants, avant même qu'ils ne réalisent ce qui les a frappés. Même les abris les mieux protégés survivront difficilement à une frappe de précision au piquet de clôture, et l'Ukraine possède déjà les drones pour livrer ses munitions. Depuis des années, les forces de Kiev utilisent des drones bombardiers lourds comme le Vampire, ainsi que d'autres modèles tels que le Kazan, le Heavy Shot et le Nemesis. Bien que leurs noms et spécifications varient, ils remplissent la même fonction. Transporter des bombes sur le champ de bataille et frapper l'ennemi depuis les airs, lui laissant à peine le temps de réagir ou d'esquiver. Certains peuvent larguer des charges de 15 kg, 33 livres, sur des cibles jusqu'à 16 km, 10 miles, de distance. Les troupes russes ont un nom général pour tous ces drones, Baba Yaga, la sorcière légendaire mangeuse d'enfants du folklore slave. Pour beaucoup de soldats, les bombardiers Baba Yaga sont sans doute ce qu'ils redoutent le plus au combat. Même le simple bourdonnement d'un drone Baba Yaga dans les environs suffit à glacer le sang du soldat russe le plus aguerri, car ils savent de quoi ces drones sont capables. Cependant, du moins par le passé, ces soldats pouvaient trouver un certain réconfort ou une certaine tranquillité d'esprit s'ils parvenaient à entrer dans un bunker ou à se mettre à l'abri sous un filet anti-drone. Désormais, ce réconfort a disparu, car le prochain drone Baba Yaga qu'ils verront ne transportera peut-être pas une bombe de mortier standard ou une mine anti-char. Il pourrait au contraire être sur le point de larguer un poteau de clôture directement sur leur tête, ce qui traversera facilement toutes les défenses sur son passage. Cela inclut le treillis, les filets, la terre, le feuillage et bien plus encore. De nombreux drones bombardiers ukrainiens disposent de logiciels de visée intelligents, leur permettant d'atteindre des cibles mobiles, comme des camions ou autres véhicules. Donc, même si les Russes se rendent compte que des bombardiers arrivent dans leur direction et essaient de fuir, soit à pied, soit avec n'importe quel véhicule qu'ils peuvent trouver, ils ne seront toujours pas en sécurité. Cela montre combien les drones bombardiers lourds sont devenus cruciaux dans cette phase de la guerre, étant qualifiés de héros méconnus du front. C'est parce que de nombreux reportages et gros titres ont tendance à se concentrer sur les drones kamikazes en vue subjective et les petits quadricoptères, qui sont conçus simplement pour foncer droit sur leurs chars et exploser à l'impact. La Russie s'est de plus en plus concentrée sur ces drones pendant sa campagne militaire contre l'Ukraine, avec ses usines fabriquant des milliers de drones FPV pour les opérations sur le front, tandis que des drones d'attaque longue portée visent villes et villages ukrainiens. L'Ukraine aussi s'est constituée une armée de drones FPV, mais a également pris le temps de diversifier et d'explorer d'autres options, comme les bombardiers. L'avantage de ces drones est qu'ils sont réutilisables, contrairement aux kamikazes à usage unique. Un seul drone peut effectuer de nombreuses sorties, livrant plusieurs dizaines de livres de charges explosives sur les positions de première ligne, avant de retourner à la base pour se réapprovisionner. Cela permet à l'Ukraine de tirer beaucoup plus de valeur de chaque unité. Donc, même si les bombardiers Baba Yaga coûtent généralement plus cher à fabriquer que les drones FPV, ils peuvent offrir un retour sur investissement bien plus important, car un seul drone a le pouvoir de détruire de nombreuses cibles russes avant d'être finalement abattu. Les drones bombardiers ukrainiens sont très précis et opèrent souvent la nuit, profitant de l'obscurité quand les Russes se croient plus en sécurité. Les équipes d'assaut passent souvent de maison en maison, après la tombée de la nuit, sûrs que les pilotes de drones ennemis ne les verront pas dans l'ombre. Mais les Baba Yaga voient dans l'obscurité et éliminent leurs cibles avec une facilité déconcertante. Des rapports mentionnent que ces drones bombardiers détruisent camions, concentrations de troupes, bunkers, postes de commandement et systèmes de défense aérienne. Et selon certaines estimations, ces drones pourraient infliger des pertes encore plus importantes liées à la machine de guerre russe que les drones FPV classiques. Il n'est donc pas surprenant que l'Ukraine continue d'investir massivement dans ces drones. À ce jour, elle en produit et en acquiert plus de bombardiers lourds que jamais auparavant. Comme le montre la bombe à piquet de clôture, l'Ukraine trouve des moyens plus efficaces de les utiliser, neutralisant les défenses russes et rendant l'affrontement encore plus redoutable pour l'ennemi dans les semaines à venir. Les conséquences à long terme pourraient être majeures. Cette nouvelle arme rendrait la capture et le maintien du terrain bien plus difficile pour les équipes d'assaut russes. C'est déjà très difficile, d'où la mort de nombreux soldats russes et l'immobilisation, voire le recul, de la machine de guerre du Kremlin dans de nombreuses zones. Mais au moins dans le passé, lorsque les troupes russes parvenaient à s'infiltrer dans une localité, elles pouvaient mettre en place des défenses qui leur donnaient une chance réelle de s'installer et de défendre leur position, en l'utilisant comme tremplin pour de nouveaux gains. La bombe à piquet de clôture rend tout cela impossible. Désormais,
Même si la Russie parvient à s'installer dans une localité et à construire quelques bunkers ou abris, il suffit à l'Ukraine d'envoyer quelques-unes de ses bombes sur piquet pour tous les éliminer ou forcer les survivants à battre en retraite. Cela pourrait aussi offrir à l'Ukraine de nouvelles chances d'obtenir des gains territoriaux. Et cela semble déjà se produire, puisque des soldats russes se sont tournés vers Telegram pour partager de nombreux rapports sur les nouvelles bombes drones ukrainiennes qui traversent les toits de leurs abris et menacent des endroits autrefois considérés comme relativement sûrs. Il est aussi important de noter que la bombe sur piquet pourrait servir ailleurs, loin des lignes de front. L'Ukraine pourrait par exemple décider de déployer ses bombes anti-bunker économiques pour cibler des infrastructures que la Russie a tenté de fortifier. Elles pourraient être larguées sur des terminaux pétroliers, dépôts de munitions, hangars, entrepôts et postes de commandement. Des endroits qui, par le passé, se sont révélés résistants face aux drones kamikazes, pourraient ne pas être capables de supporter les impacts plus profonds et plus meurtriers de ces bombes pénétrantes. Il se dit déjà que l'Ukraine a lancé la production de masse de ces munitions. Il ne s'agit peut-être que d'une question de temps, avant que nous voyions des dizaines, voire des centaines de bombes anti-bunker rayées des cibles russes de la carte avec une efficacité sans précédent. C'est ce que l'Ukraine fait de mieux. Cela ne nécessite pas des milliards de dollars de budget. Cela n'a pas besoin des plus grandes technologies militaires du monde. Il a été prouvé, et cela continue de l'être, que l'Ukraine est plus que capable de surpasser, de dépasser et de déjouer son ennemi, en utilisant des idées relativement simples avec un effet incroyable. Il n'y a rien de révolutionnaire dans la bombe sur piquet. Elle paraît rudimentaire comparée au genre de munitions sophistiquées utilisées par les grandes puissances militaires mondiales, et elle ne doit certainement pas coûter très cher à fabriquer. Pourtant, elle s'avère déjà beaucoup plus efficace et percutante que des alternatives bien plus complexes et coûteuses, démontrant une fois de plus que sur le champ de bataille, les idées les plus simples sont parfois les plus intelligentes. Découvrez comment l'Ukraine gagne du terrain et balaye les forces russes sur les lignes de front dans cette vidéo. Ou regardez cette vidéo pour voir comment les forces de Kiev ouvrent la voie vers une libération complète de la Crimée, après plus de 10 ans d'occupation russe dans la région. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de contenu comme celui-ci.